un trou dans une poche et du fard à paupières élastique. Un sweat épais qui donne l'impression d'avoir un gros ventre. Et une tablette goût chocolat? Non, ce ne sont pas les ratés d'une usine. Ce sont de nouvelles blagues amusantes au centre commercial entre copains. Cindy est tellement pro quand elle choisit des vêtements que Stevie a décidé de lui faire une petite blague. Imprime une étiquette avec écrit « Meilleure assistante shopping ». Colle du scotch double face à l'arrière. Stevie colle discrètement l'étiquette dans le dos de Cindy. C'est maintenant le moment de briller. Tous les clients du magasin se tournent vers elle pour lui demander de l'aide. Et ils veulent qu'elle porte leurs affaires pour quelques raisons. Peut-être que Cindy a une sorte de magnétisme du shopping? Non, c'était en fait juste une blague. Stevie a donné le titre de meilleure assistante à Cindy. Les amis se ruent dans les cabines d'essayage. Oups, Roxy, ne te trompe pas de porte. Pendant que Cindy se regarde dans ses vêtements, Roxy rentre discrètement dans sa cabine. Qu'est-ce qu'elle a encore manigancé cette fois-ci? Prend un modèle de doigt pour apprendre la manicure. Peint l'ongle avec du vernis rose. Et peint la base en noir. Roxy attache le doigt à la place d'un crochet. Cindy accroche son vêtement. La pauvre s'est fait avoir comme un bleu. La blague a réussi. Cindy est certaine que ce doigt est l'œuvre de Stevie. Et elle décide de faire un trou dans sa poche pour se venger. Coupe la poche d'un vieux jeans. Découle les côtés pour que la poche s'ouvre. Fais un grand trou à l'intérieur. Gratte les côtés avec des ciseaux. Colle un morceau de tissu en coton à motif de l'autre côté. Coupe ce qui dépasse. Attache la poche sur le jeans avec une épingle à nourrice. Pendant que Stevie est occupée, Cindy se faufile dans sa cabine d'essayage. Il a maintenant un tout nouveau modèle de jeans. Stevie trouve un trou dans sa poche. Depuis quand ils font des jeans pareils? Mais peut-être que c'est pas une erreur de fabrication, mais une blague de Roxy. Timing parfait. Roxy demande à Stevie de lui apporter un sweater une taille au-dessus. Bien sûr! Stevie va t'apporter le plus grand sweat de tous. Ton assistant personnel a choisi le vêtement de tes rêves. Retourne le sweater à l'envers et plie-le en deux en alignant les coutures latérales au milieu. Trace les contours sur du tissu en coton. Découpe 2 morceaux de tissu pour l'avant et l'arrière. Coulez dans le sweater en bas et sur les côtés. Mets du rembourrage à l'intérieur en passant par le col. Coule l'encolure pour fermer l'ouverture. Toute l'équipe sort de la cabine avec une preuve de leur farce. Pauvre Roxy, on dirait que le shopping lui a fait prendre quelques kilos. Ce sweater l'alourdit un peu. C'était un cercle de blagues. Tout le monde connaît ce moment où on doit attendre que sa copine sorte du magasin. Elle a promis qu'elle serait là dans 5 minutes. Mais Cindy va bientôt finir par passer l'hiver à hiberner sur ce banc. Tout en gardant les achats de Roxy. Cindy a trouvé une blague pour donner une bonne leçon à cet accro du shopping. Trace le contour de semelle sur 2 morceaux de mousse à mémoire de forme. Découpe-les. Mets une couche de base acrylique. Et recouvre-la de peinture acrylique. Colle les semelles en mousse sous les baskets. Cindy met les baskets originales dans le sac de Roxy avec ses achats. Roxy en a enfin assez de dépenser de l'argent. Ses pieds lui font mal et elle veut enfiler ses nouvelles chaussures. Mais on dirait qu'il y a un petit problème avec ses baskets. Ça doit être un modèle spécial pour la relaxation? Roxy a l'impression de marcher sur un sol mou. Elle a une démarche vraiment gracieuse avec ses baskets. Le centre commercial est le lieu idéal pour piéger ses amis. On dirait bien que c'était les soldes au magasin d'électronique.
et Stevie a pris une tablette rose. Assemble plusieurs tablettes de chocolat aux dimensions d'une tablette tactile. Colle-les ensemble avec du chocolat fondu. Attends que ça refroidisse. Enveloppe le chocolat dans de la pâte à sucre blanche. Découpe un rectangle de pâte à sucre noire et colle-le sur la tablette pour faire un écran. Découpe une coque pour la tablette dans de la pâte à sucre rose. Réalise un anneau en pâte à sucre et attache-le en guise de bouton Home. Couvre le bouton et l'écran de poudre alimentaire blanche nacrée. Utilise le manche d'un pinceau pour faire un trou pour l'objectif. Roxy et Cindy discutent sous un palmier. Quand tout à coup, Stevie vient les interrompre. Il veut montrer son nouvel achat aux filles. Une tablette rose. On dirait que quelqu'un a dépassé les limites du shopping. Mais Stevie mange sa tablette avec tant d'enthousiasme que Roxy veut aussi y goûter. C'est tellement bon! Mais Cindy ne comprend pas comment ils peuvent juste manger une tablette comme ça. Roxy cherche des décorations pour chez elle. Et tout à coup, elle découvre à quel point elle est populaire. Il y a une photo d'elle sur une étagère du magasin. Coupe soigneusement le film plastique autour d'un cadre photo. Retire le fond. Remplace la feuille de papier par une photo imprimée de ta copine aux mêmes dimensions. Remets le fond et referme l'emballage. Roxy est confuse. Comment c'est possible? Peut-être qu'elle a une jumelle cachée quelque part qui est mannequin? Ou bien la créatrice de ce cadre ressemble à sa photo de profil? Le secret n'est pas si incroyable. C'est juste une blague de sa copine. Les filles font une pause dans leur shopping pour manger une bonne glace. Mais Roxy a décidé de piéger sa copine maladroite. Colle un pot de glace vide sur du papier sulfurisé. Utilise de la colle chaude pour dessiner de la glace fondue qui coule en dehors du pot. Et colle un bâtonnet en bois. Peins la colle aux couleurs d'une glace avec du sirop une fois qu'elle a séché. Couvre-la de vernis transparent. Et décolle-la du papier sulfurisé. Roxy remplace la glace de sa copine par celle fondue. Oups! Catastrophe de crème glacée. Cindy commence à essuyer le banc le plus vite possible. Mais elle comprend alors que c'était une blague. Et la vraie glace est saine et sauve. En plein milieu de leur expédition au centre commercial, les filles découvrent de mystérieuses empreintes. Je me demande où elles mènent. Découpe des traces de pas dans du papier coloré. Pied droit et pied gauche. Stevie pose les empreintes sur le sol. Il va mener les filles jusqu'à une destination inconnue, très lointaine. Les filles essayent d'arriver au bout de leur quête. Mais les pas les ramènent à la case départ de leur périple. Stevie les a fait tourner en rond dans le centre commercial. Les filles choisissent des fards à paupières. Roxy pourrait passer une éternité au stand de maquillage. C'est pourquoi Cindy veut la presser légèrement à l'aide d'une petite blague. Sors le fard à paupières d'une palette et ajoute-le dans de la colle liquide transparente. Puis, ajoute du borax et mélange le slime. Transfère le slime dans la palette à la place du fard. Cindy apporte la palette magique à sa copine. Regarde cette texture originale! Roxy veut essayer le fard, mais il n'est pas adapté pour maquiller les paupières. Ce mini slime n'est pas un cosmétique. Mais il peut relaxer tes doigts. Merci pour cette pause déstressante pendant le shopping. Après avoir fait longtemps les magasins, on a besoin de se reposer tout aussi longuement. Les filles sont sur le canapé et elles prennent le thé. Mais Roxy se perd immédiatement dans son téléphone. Et elle fait pas attention à Cindy. Je vais devoir attirer son attention d'une autre façon. Retire la ficelle du sachet et ouvre-le. Hache du calamar séché. Et ajoute-en dans le sachet de thé. Recoue la ficelle. Remets le sachet dans l'emballage. Cindy remplace le sachet de thé et fait infuser du calamar séché. L'odeur de fruits de mer rend Roxy suspicieuse.
Et le goût de l'océan dans sa tasse de thé la réveille immédiatement. Roxy va désormais écouter sa copine plus attentivement quand elle lui parle. Cindy est confortablement installée dans le canapé, mais son téléphone n'a plus de batterie. La gentille Roxy part chercher une multiprise pour l'aider. Ou est-ce juste une vengeance pour toutes ces blagues? Retire le cache en plastique d'une vieille multiprise et dévisse les câbles. Retire 5 cm d'isolant des câbles. Plie les câbles pour attacher la ficelle d'un pétard. Fais une ouverture dans le cache en plastique pour le pétard. Trace ses contours à 2 reprises sur du carton. Découpe les formes et colle une base en carton. Colle le pétard avec les câbles dans la multiprise. Et fixe la base en carton dessous. Aussitôt que Cindy branche son chargeur dans la multiprise, Roxy tire sur le câble. Surprise! C'est pas un court-circuit, c'est un petit spectacle de feux d'artifice. Cindy ne s'attendait pas à une explosion pareille aussi festive. Elle va avoir peur de recharger son téléphone pendant un long moment après ça. T'as aimé nos blagues au centre commercial? Alors dis-nous dans tes commentaires ce que tes amis et toi faites quand vous allez faire du shopping ensemble. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles blagues amusantes de Troum Troum.